Un jour, une fille a regretté de m'aimer. Elles étaient nombreuses, mais celle-ci, vraiment, a vécu un moment très difficile. Elle était étudiante, mais ses parents n'avaient rien du tout. Elle ne savait pas comment supporter la situation de la famille. Elle pouvait chaque fois me demander de l'argent pour payer ceci et cela, ses syllabus et tout, l'huile, les plantes, briques et tout. Et quand j'ai donné l'argent, ce n'était pas mon argent, c'était l'argent du deuxième monde. Et on écrivait quand je lui donnais de l'argent. Maintenant, c'était que quand l'argent avait déjà quand celle-ci avait déjà totalisé une somme qui allait coûter sa vie, on me demandait de donner cette fille-là. Et c'est comme ça que j'étais pendant beaucoup d'années. Et cette fille, malheureusement, un jour, elle ne savait pas que son jour était déjà arrivé. On m'avait demandé de la sacrifier, de la donner parce qu'elle a déjà beaucoup gaspillé l'argent d'autrui. On pouvait sortir avec lui comme le temps, toutes les fêtes qui existent, des Saint-Valentin, tout. Je pouvais faire des surprises, elle était contente. Et parfois d'autres filles la demandaient, où est-ce que toi tu avais eu un tel garçon qui peut te donner tout. Mais il y avait une fille qui était croyante et qui disait à la fille, mais ce garçon, tu ne sais pas d'où il vient. Il vous dit qu'il est venu faire son congé ici, mais vous ne connaissez pas là où il habite. Elle doutait de moi, cette fille. Mais je l'avais tuée pour avoir toujours la cible qui était ma fiancée. Mais un jour, c'était la fête de cette fille, parce qu'elle voulait toujours avoir tout ce qu'elle voulait. Elle ne pensait plus. Et lorsque je pouvais arriver chez elle, parce que parfois j'y arrivais, quand ses parents ne sont pas là, mais un jour, malheureusement, sa mère m'avait rencontré là-bas. Et comme elle priait, elle avait ressenti quelque chose en elle qui lui avait dit que ça, ce n'était pas un garçon ordinaire. Et lorsqu'elle voulait donner conseil à sa fille, c'est la fille qui était plus méchante qu'elle, parce qu'elle était déjà envoûtée. Parfois, vous voyez des filles, nos enfants, nous répondent mal, changent leurs habitudes, leurs comportements. Ce ne sont pas eux, mais elle a déjà rencontré quelque chose de mauvais. Tu peux avoir une fille de 12 ans, 13 ans, qui commence déjà l'impudicité à cet âge-là. Ce n'est pas elle. Plutôt, il faut savoir déjà, il faut découvrir que derrière elle, il y a quelque chose qui ne va pas. Quelqu'un qui t'attendait, quelqu'un qui t'écoutait, un garçon qui t'écoutait très bien, mais du coup, comme ça, il commence à manifester, ou elle commence, si c'est une fille, à manifester des trucs bizarres devant ses parents. Vous devez vous rendre compte qu'il y a quelque chose qui est entré dans la vie de cette fille, dans la vie de ce jeune homme. Voilà, c'est comme ça qu'elle a commencé à tonner sur sa mère et lui dire, bon, c'est ma vie, laisse-moi faire ma vie. Si les mal peuvent m'arriver, bon, cela dépend de moi et ça ne te regarde pas. Toi, tu as déjà fait ta vie, moi, j'ai fait aussi ma vie. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu ne veux pas écouter les conseils que te donnent tes parents, le monde te conseillera. Peut-être tu peux penser que c'est du blague que je suis en train de dire, mais ceux-là qui me connaissent très bien qu'il y a eu beaucoup de gens. Je bénis Dieu pour être aujourd'hui. Je ne méritais même pas être appelé pasteur, un homme de Dieu. Je n'ai pas mérité ça. Parce que si c'était un homme qui choisissait, je ne pouvais pas. Je ne méritais pas d'être appelé un serviteur de Dieu. Si c'était des hommes. Mais comme ce n'est pas les hommes qui choisissent, c'est Dieu qui choisit. Voilà que aujourd'hui je peux être ce que je suis. Je bénis Dieu parce qu'il y a eu de bon nombre de mes frères et sœurs qui sont morts, qui ont donné ceci et cela. Mais il y a ceux-là qui sont des détraqués mentaux, des fous. Lorsque je les vois, je connais leurs titres, leurs grades qu'ils avaient dans le monde des ténèbres, dans les cercles où nous étions. J'ai béni vraiment Dieu. Je dis, waouh, si je savais ce que je sais aujourd'hui, je ne pouvais pas être ce que je suis.
Mais je bénis Dieu quand même parce que en Dieu, il n'y a pas de retard. Je crois qu'un jour, j'aurai tout ce que je veux, tout ce que j'ai besoin d'avoir. Parce qu'au moins, j'ai une connaissance, j'ai une partie de la connaissance de la parole de Dieu. Depuis qu'il m'a appelé, je connais, je suis très heureux parce que je ne passais pas tout le temps, c'était des pleurs, tout le temps, c'était des sacrifices. Je n'avais pas la joie dans ma vie. Mais depuis que j'ai donné la vie au Seigneur Jésus-Christ, vraiment quand même, je me sens à l'aise. Que Dieu vous bénisse. Nous aurons le temps de nous en parler encore, si Dieu nous prête vie.